Bonjour, vous vous demandez certainement comment parler autour de vous de la finance islamique. C'est vrai qu'elle a tendance à faire peur dans ce pays. Et pourtant, lorsqu'on explique chaque terme, chaque mot, vous allez voir, les réactions vont être toutes différentes autour de vous. Alors nous allons ensemble, durant quelques minutes, avec nos experts, vous expliquer comment est-ce qu'elle va se développer et surtout vous apporter les réponses que vous attendez. On a fabriqué des produits qui ne sont pas des produits monétaires. Par conséquent, la finance islamique propose un certain nombre de principes. Pas d'enrichissement sans cause. On ne peut s'enrichir en finance islamique que parce qu'on travaille ou parce qu'on prend des risques. Pas de spéculation, ni d'excès d'aléas, ni de jeu à somme nulle. Il faut que tout le monde y gagne, toutes les parties prenantes à la transaction économique. Pas de secteur à rendement social négatif, une distribution équitable des rendements et une mutualisation des pertes. Et enfin, une orientation des ressources capitales qui sont rares, on le sait aujourd'hui, en particulier en France, vers l'économie. C'est un comité de conformité, comme il en existe plusieurs dans le monde, qu'on est dans une position qui est, on va dire, avec pas mal de points de convergence avec la finance éthique. Donc on est un compartiment de la finance éthique avec des initiatives privées. Il y a plusieurs sharia boards dans le monde et en France. La certification d'un sharia board suffit bien évidemment à rendre ce produit halal. Pour une simple raison, c'est qu'il y a une discipline de respect entre les savants, une discipline très importante, très forte dans le savoir musulman, dans la science, dans le droit musulman, qui est en fait dès que des savants compétents valident, certifient un produit, il est de ce fait halal, il n'a pas besoin d'une autre certification. Et deuxième point très important, c'est qu'effectivement s'il y a une erreur ou quoi que ce soit comme problématique, elle est à discuter entre savants, entre sachants, pour effectivement pallier à cela dans des comités qui sont réservés à cela, et ce n'est pas au grand public de crier effectivement au loup sans en avoir les compétences. C'est vrai que la France a 10 ans de retard par rapport au Royaume-Uni sur le terrain de la finance islamique. Je crois qu'il y a 3 raisons. La première est essentiellement structurelle. Au Royaume-Uni, c'est le gouvernement qui l'a voulu. En France, les autorités préfèrent que le marché se fasse. La deuxième raison est culturelle et idéologique. L'islam a mauvaise presse. Il y a sans doute un problème de pédagogie. Il faut expliquer d'abord ce qu'est la finance islamique avant de pouvoir la faire. Et puis enfin, une troisième raison qui est essentiellement technique. Il nous fallait adapter la législation française et il a fallu attendre que Madame Lagarde, en 2007, le fasse, de telle sorte qu'on puisse faire de la finance islamique de manière compétitive par rapport à la finance conventionnelle.